Amen. Ça va, vous allez bien? Bonjour à ceux et celles qui nous ont rejoints. On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 9, verset 27. Et le thème de mon message ce soir, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Si vous vous souvenez du message du pasteur Musard dimanche, qui m'a gentiment remplacé dimanche, j'ai trouvé ça très très bon sur la foi également. Ça m'a interpellé et c'est aussi en relation avec le message de ce soir, qu'il te soit fait selon ta foi. On va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9 et verset 27. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ça va être affiché aux vidéos. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache, mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. » Amen. Un texte simple, court, j'ai envie de dire efficace, comme très souvent avec le Seigneur, qui va agir puissamment. Matthieu 9, 27, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Il se donne déjà premièrement les moyens de suivre Jésus. Il se donne les moyens de suivre le Maître. Lui qui est valide et qui marche de manière normale, ces deux personnes aveugles vont le suivre. Donc avec tout ce que ça implique. Il n'y avait pas des trottoirs aménagés avec des petits pictogrammes pour les personnes malvoyantes pour voir s'il y a un passage piéton ou pas. Il n'y avait pas de canne de personnes aveugles, il n'y avait pas de chiens aveugles, il n'y avait pas toutes ces choses. Il devait aller à tâtons comme ça et il devait suivre un valide qui lui allait plus vite. Ils se sont donné les moyens de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils en voulaient. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et ça va déterminer l'action de Dieu. Ce qui détermine l'action de Dieu, c'est ta foi, c'est ta volonté, c'est ta détermination à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu recevras de Dieu proportionnellement à ce que tu mettras en place pour le suivre, ce que tu mettras en place pour vivre avec lui. Est-ce que tu as vraiment faim et soif de la présence de Dieu? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et Dieu agira, le Seigneur Jésus agira au travers du Saint-Esprit en fonction de ta soif et de ta faim. On continue ce texte parce qu'on voit que sur le chemin, ça devait être compliqué pour ces deux personnes aveugles avec peut-être des pierres, tout n'était pas goudronné comme aujourd'hui. Ils ont eu du mal, je pense, à suivre le Seigneur, notamment avec la vitesse à laquelle ils marchaient pour deux aveugles qui devaient aller plus ou moins à tâtons. Mais malgré les difficultés, malgré la fatigue, malgré que pour l'instant, ils savent que Jésus est là et que Jésus peut faire quelque chose pour eux. Que faisons-nous quand Jésus ne nous répond pas instantanément? La première fois que ces deux personnes vont appeler Jésus, aie pitié de nous, Jésus, fils de David, Jésus ne va pas leur répondre. Que faisons-nous quand Jésus ne nous répond pas instantanément? Est-ce qu'on abandonne? Est-ce que ces deux personnes aveugles ont abandonné aussitôt que Jésus n'a pas répondu? Que faisons-nous des silences de Dieu? Que faisons-nous quand Jésus ne répond pas directement? Quand Jésus attend un peu avant de nous répondre et avant d'agir même et de répondre favorablement à notre prière? Parce que là, Jésus veut voir notre foi. Il n'y a plus de notion de foi si Jésus agit instantanément à chacune de nos prières. Il n'y a plus de notion de foi. On est dans le distributeur. Vous mettez 2 €, vous avez une canette de coca, c'est instantané. À part problème mécanique, c'est très très rare. Il n'y a plus aucune notion de miracle, il n'y a plus aucune notion de foi. La foi, justement, se révèle par notre détermination, par notre persévérance. Est-ce que tu es persévérant avec le Seigneur? Il y a des gens, ils sont persévérants dans tellement de domaines et avec le Seigneur, ils se découragent si facilement. Il y a des personnes, ils sont déterminés. J'ai vu qu'il y a une marque, Kodak, je crois, qui a fait le plus grand puzzle du monde. Il a 60 000 pièces, on m'a dit. Je ne suis pas sûr du chiffre, à vérifier. Moi, si vous voulez me tuer, vous m'offrez un puzzle gigantesque. Vous me retrouvez en mauvais état mental après. Parce que, en plus, il paraît qu'il n'y a que du bleu, c'est un grand ciel. Va voir les notions de bleu, c'est impossible. Mais avec le Seigneur, il faut être persévérant.
Avec le Seigneur, il faut savoir ce qu'on veut pour savoir ce qu'on va obtenir. Aie pitié de nous, aide-nous. Il crie à l'aide auprès du Seigneur. Et la grâce de Dieu se révèle en fonction de notre faim et de notre soif, de notre attente du Seigneur Jésus-Christ. Et quand je vous parlais du pasteur Musard de dimanche dernier, j'ai beaucoup aimé quand il a dit que la foi, ça ne nous tombait pas dessus instantanément. La foi, ce n'est pas comme Obélix qui est tombé dedans quand il était petit concernant la potion magique. La foi, ça se choisit. La foi est un choix. C'est pas simple à dire. Hein. La foi est un choix personnel. De mettre de croire. Je choisis de croire. Et après, bien sûr, il y a des choses qui nourrissent notre foi. La vie d'église nourrit notre foi. Ce moment qu'on a passé dans la louange, c'était bon, hein? Je ferme les yeux à un moment donné, je dis... Après, je les ai ouverts, je dis, ah oui, il faut quand même que je gère un peu le truc. Mais ça nourrit notre foi. La lecture de la parole de Dieu nourrit notre foi, la prédication nourrit notre foi, les louanges nourrissent notre foi, les frères et sœurs, le miracle, tout à l'heure on parlait d'Isidore, le témoignage de Gabi nourrit notre foi, toutes ces choses nourrissent notre foi. Mais on décide de croire. Vous avez décidé ce soir de venir à la réunion pour nourrir votre foi. Certains ont décidé, il y a une quinzaine de personnes qui nous suivent en direct, ils ont décidé de se connecter pour nourrir leur foi, alléluia. Nous décidons, comme ces personnes, ces deux hommes, de suivre le Jésus d'une manière déterminée. Suivre et s'approcher. Sais-tu qui est Jésus? Ils vont l'appeler, ils ne vont pas l'appeler. Eh, monsieur, ils vont l'appeler le fils de David. Et dans ce thème, ça nous parle de quoi? On parle de juifs. Hein. Ça nous parle, ils vont reconnaître que Jésus est le Messie, celui qui doit venir. C'est tellement puissant, parce que s'ils réalisent qu'il est le Messie, ils réalisent aussi qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et s'ils réalisent qu'ils ont besoin d'un sauveur, c'est qu'ils sont pécheurs et perdus. Ils réalisent qu'il est le Fils de Dieu, il est celui qui devait être envoyé, alléluia. Suivre Jésus et s'en approcher. Savoir des choses sur Jésus, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils savaient qu'il était le Messie. Ils vont l'appeler Fils de David. Ça veut dire celui qui est le oint, celui qui est le Messie, celui qu'on attend. C'est bien. Mais ils vont aller s'approcher de Jésus. Savoir que Jésus ne va pas changer ta vie. Savoir que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne va pas changer ta vie. Savoir que, je peux peut-être choquer, mais attendez la fin de mon raisonnement. Savoir qu'il est mort à la croix pour tes péchés, ça ne va pas changer ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est si tu l'acceptes. Ce qui va changer ta vie, c'est si toi-même, tu demandes pardon pour tes péchés. Tu demandes pardon pour avoir envoyé Jésus-Christ sur la croix à cause de tes péchés. Et là, ça va changer ta vie. Alléluia. Il y en a plein qui savent que Jésus est le Fils de Dieu. Il y en a plein qui savent que Jésus fait des miracles. Il y en a plein qui savent que Dieu existe. Ça ne change pas leur vie. Ce qui change leur vie, c'est quand tu l'acceptes. C'est quand Jésus devient d'une croyance à une réalité dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Deuxième partie que je voulais voir avec vous, c'est la rencontre avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Vous imaginez un peu la scène. Jésus qui est tellement compatissant, tellement amour, tellement bienveillant, qui attend qu'une chose, c'est que les gens viennent à lui. Là, il y a deux personnes dans le besoin, des personnes malades, avec tout ce qui va avec, hein. C'est des personnes qui devaient probablement être dans la rue, des personnes comme des SDF aujourd'hui parce qu'ils ne pouvaient pas travailler, il n'y avait pas toutes les aides sociales qu'on peut avoir aujourd'hui. Des personnes qui devaient sentir mauvais, être vraiment dans le besoin. Au niveau des vêtements, ça devait être vraiment compliqué. Et là, il les appelle. Jésus, il est venu spécialement pour ces gens-là. Et là, il ne va pas leur répondre. C'est particulier quand même. Il va les entendre, mais il ne va pas leur répondre. Parce que Jésus veut voir ta foi. Jésus veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui. Jésus attend que tu aies une démarche personnelle. Il y a des gens, ils sont pas mûrs à n'importe quel moment. Il y a des personnes, elles arrivent à un moment de leur vie, elles se disent, c'est maintenant, je veux rencontrer Jésus. Et elles mettent des choses en place dans leur vie. Et jusqu'à maintenant, pendant 40 années, ça n'avait pas d'importance pour elles. Mais à un moment donné, et j'ai envie de vous dire, la meilleure des résolutions, les résolutions, ça... Qui a fait des résolutions? Moi, j'en ai pas fait parce que je ne les tiens pas, donc... c'est vrai. Bon, on n'est pas trop une église de résolution, apparemment, mais la meilleure des résolutions, c'est que tu puisses t'approcher du Seigneur. Moi, j'ai une pensée, c'est peut-être d'aller à la salle de sport, je vais voir... Mais ce n'est pas une résolution parce qu'après, voilà.
Mais la meilleure résolution que tu peux prendre cette année, c'est t'approcher du Maître. C'est t'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. Et celle-là, j'espère que tu vas la tenir. Et celle-là, même, on va t'aider à ce que tu la tiennes. Et on va t'accompagner pour que tu puisses t'approcher de lui. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Je m'imagine, mais première fois, ils lui ont pas répondu. Peut-être qu'ils ont crié plusieurs fois. Arrivés à la maison, peut-être que Jésus, il rentre dedans, ils auraient pu dire, bon, là, c'est fini, c'est pas possible. Peut-être que même Jésus a fermé la porte. Et là, il nous est dit, les aveugles s'approchèrent de lui. Les aveugles, ils étaient déterminés à rencontrer Jésus-Christ. Comme pour voir si Jésus attendait vraiment, s'il voulait vraiment rencontrer Jésus. Il y a combien de personnes qui sont venues à l'église et qui sont repartis comme ils sont venus? Ou qui ont pris, et on va le voir juste après, ce qu'ils avaient à prendre. Il y a cette notion aussi d'intimité avec le Seigneur. Je crois que le Seigneur ne leur a pas répondu parce qu'il souhaitait s'entretenir avec eux particulièrement dans la maison. Le Seigneur a envie d'un tête-à-tête avec toi. Le Seigneur a envie d'un cœur à cœur avec toi. Il n'a pas envie, bien sûr, le Seigneur parle à la foule, souvent il parle à la foule. Le Seigneur parle à l'église, mais il parle aussi à chacun d'entre nous personnellement et à chacun d'entre nous en particulier dans la semaine. Alléluia. Et Jésus, il a attendu que les deux personnes rentrent dans la maison, comme pour avoir un entretien particulier avec ces deux hommes. Il va leur dire, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Ce qui est phénoménal, c'est, peut-être que ça a été dit, mais en tout cas, ce n'est pas mentionné dans l'évangile de Matthieu. Il ne leur a pas demandé, il ne leur a même pas parlé de leur cécité, de leur aveuglement. Il leur a juste dit, mais croyez-vous que je puisse faire cela? On ne sait pas trop de quoi il parle. Il y a un doute qui est là, comme sur le fait que ça soit bien sûr pour la guérison. Mais il ne va pas leur dire comment ça vous est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, vous faites quoi comme métier. Croyez-vous. Pourquoi? Parce que c'est ça la question la plus importante que Jésus te pose ce soir. Crois-tu? Est-ce que tu crois? Tout le reste, j'ai envie de dire, c'est des artifices. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est venu il y a 2000 ans sur la terre, qu'il a posé ses pieds sur la terre des vivants, comme le dit la parole de Dieu, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre nous? Et toi en particulier, pour que tu ne meurs pas, mais que tes péchés soient enlevés et que tu aies la vie éternelle. Crois-tu? Crois-tu qu'il a fait cela? Crois-tu que ce que dit la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité? Crois-tu? Le reste viendra après. Le reste, le Seigneur va s'en occuper. Ce qui importe le Seigneur ce soir, c'est ta foi. Oui, mais pasteur, moi je ne crois pas. J'ai du mal à croire. Je débute. J'ai vraiment du mal. C'est compliqué avec tout ce qu'on voit autour de nous. La Bible nous dit, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu pourrais faire des choses merveilleuses. Une graine de sénévé, c'est une toute petite graine. Le Seigneur même augmente notre foi, comme il a augmenté la foi des disciples. Juste un peu de foi, si tu le mets au bon endroit, dans la bonne terre, dans le Seigneur, ça va faire quelque chose de merveilleux. Et le Seigneur peut augmenter ta foi. Alléluia. Ta petite foi, là, ta petite croyance qui... Excusez-moi, c'est vraiment pas péjoratif quand je dis ça, mais ta petite foi, là, qui t'a amené à l'église ce soir, ou à regarder cette vidéo YouTube, cette petite foi est suffisante pour changer ta vie. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alors il leur toucha les yeux. « Oui, Seigneur !» Ils lui répondirent-ils. « Oui, Seigneur, on croit. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et j'ai envie de dire, ce qui a guéri ces personnes, au-delà de l'action de Jésus, c'est leur foi en Jésus. Parce qu'il y a un autre texte, on va le lire. Marc 6, verset 5. C'est un texte très particulier. Il ne put faire là aucun miracle. Il nous a parlé de Jésus, là. Si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour et enseignait. Il ne put faire là aucun miracle. Ça veut dire que même Jésus, comprenez bien ce que je veux dire, a été limité par le manque de foi. Lui, il voulait guérir. Lui, il pouvait aussi guérir, même au-delà de ça. Mais il attendait qu'il y ait de la foi, il n'y en a pas eu, et du coup, ça a freiné son action. C'est particulier. On va se dire, mais tel ou tel pasteur a une puissance, dans tel ou tel pays. Non, c'est la foi qui fait la différence. Je me souviens du monsieur Alépian,
un des deux frères Alépian, celui qui est maintenant à Montélimar. Je me souviens, il était venu, j'étais adolescent, ça a marqué, avec sa grosse voix, là, comme ça, c'est un apôtre, c'est un ministère vraiment d'apôtre, et pas les apôtres 2.0 d'aujourd'hui, les vrais apôtres. Il est reconnu au Sénégal, dans beaucoup de pays d'Afrique, il est reçu par les présidents. Il a bouleversé ces pays-là, enfin le Seigneur a bouleversé ces pays-là au travers de son ministère. Et je me souviens, à Cluse, dans l'église où j'étais, les gens s'avançaient pour la prière. Et je me souviens qu'il s'était agacé en priant pour une personne en fauteuil roulant, parce qu'il ne comprenait pas qu'il soit guéri. Parce qu'au Sénégal, au Mali, il le vivait. Et il s'énervait, il s'agaçait dans un bon agacement, vous me comprenez? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas pourquoi là, ça ne marchait pas, et en Afrique, ça marchait. Parce que la foi n'est pas la même. Parce que la foi n'est pas la même. Parce que mon Dieu, c'est le même Dieu qui est au Sénégal et qui est à l'Ariane ce soir. C'est le même. Et il n'y a pas une différence, il n'y a pas un temps de latence entre le ciel et l'Ariane et quelque chose de plus direct avec l'Afrique. Il y a le même Dieu, le même esprit qui a ressuscité Christ et qui peut agir ce soir. Mais ce qui limite l'action de Dieu, et ce qui va limiter peut-être l'action de Dieu, ou au contraire débloquer l'action de Dieu, ça va être notre foi, ou le fait qu'on n'ait pas la foi. Est-ce que vous croyez ce soir qu'on peut vivre un temps de miracle quand on va prier? Est-ce que vous croyez que le même esprit qui a ressuscité Christ, et le même esprit qui a guéri aussi au travers de Jésus ces deux aveugles, il est présent ce soir? Moi je le crois. Et c'est pour ça qu'on prendra un temps pour prier. Alléluia. Croyez-vous? Croyez-vous? Croyez-vous que je puisse faire cela? Il est important de dire aussi les choses à Dieu. Ce qui débloque l'action de Dieu et ce qui va mettre en mouvement le bras de Dieu, c'est le fait qu'on confesse, c'est le fait qu'on dise. Pourquoi? Parce que Dieu est amour, et Dieu est amour, et Dieu nous donne le choix. Et Dieu nous donne cette liberté de donner notre vie au Seigneur ou pas. Et là, ce qui va déclencher l'action de Dieu, c'est oui, je crois, de ces deux personnes. S'ils avaient dit non, on ne croit pas, Jésus les aurait laissés comme ils étaient. Alors il leur toucha les yeux. On voit qu'il le suivait pendant un moment, mais qu'à un moment, il y a une rencontre, il y a un échange. Il y a peut-être une personne qui doit accélérer en 2025 dans sa foi, dans sa relation personnelle avec le Seigneur. C'est bien de suivre le Seigneur. C'est bien de venir à l'église, c'est bien. On se sent bien, il y a des petites décos. Bernadette a mis des petites décos de Noël. Moi, j'ai mis une guirlande tout le tour. Elle fait 30 mètres, ma guirlande. On est bien. C'est bien de suivre le Seigneur. Mais à un moment donné, faut qu'il rentre dans ta vie. Tu peux le suivre. Ah, Jésus, fils de David, waouh. Le oint, le Messie, waouh, super. Mais à un moment donné, il doit y avoir un rapprochement, il doit y avoir un contact avec le Seigneur. Un contact spirituel qui va changer ta vie et qui va te faire voir différemment, comme ces deux aveugles ont été guéris, comme ces deux aveugles ont été restaurés. Leur vie a été changée. Et comme ces deux aveugles, ta vie, ce soir, peut être changée. Parce que tu vas recouvrir la vue, tu vas retrouver la vue. Tu vas pas voir comme tu voyais avant, tu voyais des choses, tu voyais des formes, bien sûr, on verra pareil. Mais nos yeux vont s'ouvrir spirituellement. Ta vie va changer, alléluia, des ténèbres à la lumière. Qu'il vous soit fait selon votre foi. La foi se cultive et se développe. Elle ne tombe pas dessus d'un coup. La foi, et j'avais ça vraiment à cœur tout à l'heure quand je finissais de préparer mes notes, la foi se cultive et se développe. Qu'est-ce que tu fais pour nourrir ta foi? Qu'est-ce que tu fais pour développer ta foi? Et il y a des choses qui tuent la foi. Il y a des choses qui vont saper ta foi. Avec quoi nourris-tu ta foi? Oui, mais pasteur, j'ai du mal à croire. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu écoutes à la radio? Qu'est-ce que tu fais? Avec qui restes-tu tout le temps? Des personnes qui vont t'amener plus vers le Seigneur, plus vers la présence de Dieu, plus vers la sanctification, ou des personnes qui vont saper ta foi. Ou des personnes qui vont t'amener à rester dans le péché et à affaiblir ta foi, à l'étouffer. Vous prenez la parabole du semeur. Il y a plusieurs types de graines qui tombent à la fin, bien sûr, dans la bonne terre, mais dans les ronces, dans les pierres. Il y a des choses qui viennent saper notre foi. C'est pour ça que j'avais insisté en 2024, je ne sais plus, je crois que c'était à la rentrée, sur la vie de l'Église. Et je crois que le Seigneur a vraiment parlé à l'Église sur l'importance de la vie de l'Église. Et je me réjouis ce soir de voir l'Église pleine, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est tellement important
Moi, ça me fait plaisir, mais c'est surtout pour vous. On a besoin de cette nourriture spirituelle. On a besoin de la présence de Dieu, en plus de notre relation personnelle avec Dieu. C'est bien ta Bible, super. Tu as ton temps personnel. C'est bien ton temps de louange que tu te mets tous les matins. C'est super, c'est très important. C'est bien ton temps de prière, tu en as besoin. Mais tu as aussi et surtout besoin de la communion fraternelle. Et la présence de Dieu, parce que je le dis et je le redis. Moi, mes temps spirituels, ils sont forts quand je suis personnellement. Mais ils n'ont rien à voir avec quand on est tous ensemble. Je ne sais pas vous, hein. Mais s'ils sont plus forts que ce qu'on vit là, moi je viens chez vous demain et on prie ensemble. Et je viens vérifier. Parce que Dieu aime bénir quand son peuple est ensemble. Quand ses enfants sont ensemble. Vous avez passé Noël là. Les parents. Il y a un papa. Il n'y a pas plus heureux qu'un papa quand il a tous ses enfants à table. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et il a besoin de rien d'autre. Même s'il y a 2-3 chips, une Pringles là. Le papa, il veut que ses enfants soient ensemble. Alléluia. Et là, il ne parle pas, il est juste content. Mon papa, quand il est content, il ne parle pas comme ça. Il nous regarde, il est content, il voit ses enfants ensemble. C'est ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit ensemble dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est là où il aime bénir. Ça, vous êtes toujours là? Ça tombe bien. Qu'il vous soit fait selon votre foi et leurs yeux s'ouvrir. Ça veut dire que leur foi a déclenché le miracle. Leur foi a déclenché l'action de Dieu. Ça dépend de toi. Le Seigneur veut te bénir, te restaurer. Mais toi, mets ta foi en lui. Alléluia. Amen. Comme cette sœur qui a dit tout à l'heure, je le rappelle à Antoinette, qui lui a dit, mais demain, ton fils va rentrer. Demain, ton fils va rentrer. Antoinette, elle lui a dit, ouais, super ma sœur, tranquille, il est à l'hôpital, il est bien à l'hôpital. C'est déjà bien, mon fils, il est en vie. Voilà. Non, demain, je vais jeûner pour que ton fils, il rentre chez toi. La foi. La foi. Et son fils, aujourd'hui, il est rentré. C'est pas juste demain, il fera beau. On est à Nice, il fait beau 360 jours par an, donc c'est pas compliqué. Là, elle a pris des risques, la sœur. Elle a mis sa foi en œuvre. Elle a dit, demain, là, ton fils qui était il y a 2 jours en réanimation, demain, il va rentrer chez toi. Même les médecins n'en ont même pas parlé. C'était même pas une hypothèse. Et là, Antoinette a mis, viens pas à l'enval, viens à la maison. Parce qu'on rentre à la maison. Alléluia. Ça, c'est la foi. C'est la foi, les frères et sœurs. C'est croire contre toute espérance, contre toute logique humaine. Je lui ai dit au petit, je lui ai dit, c'est pas logique que tu sois là devant moi, avec tes 2 yeux ouverts. C'est pas logique. Il n'y a aucune logique. Il y a la grâce de Dieu qui a été sur ta vie. Alléluia. Il n'y a eu aucune logique. Il n'y a aucune logique à me voir comme ça ce soir. Il n'y a aucune logique à voir des frères et sœurs. Il n'y a aucune logique de voir Gabi avec un grand sourire comme ça, à 18 ans, de manière équilibrée, stable dans sa vie, à faire des formations, à avoir des diplômes. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il y a la grâce de Dieu. Mais parce qu'on a décidé de mettre les choses en place et de mettre notre foi en action. Alléluia. On n'est pas meilleur que les autres. On n'est vraiment pas meilleur que les autres. Les chrétiens, on n'est pas meilleur que les autres. Mais souvent, on a réalisé qu'on était au moins aussi moins bon. Je ne sais pas si c'est français, ça. Au moins aussi moins bon, et on s'est dit, ah oui, et vu qu'on n'est pas très bon, on va demander l'aide à Dieu. On va dire, Seigneur, viens au secours de ma vie, alléluia. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il te soit fait ce soir, selon ta foi. Et leurs yeux s'ouvrir, alléluia. Prenez garde que personne ne le sache, et c'est la 3e partie, je vais accélérer là-dessus, et après les musiciens pourront revenir. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Un peu particulier comme texte, on pourrait trouver ça un peu surprenant, lui qui dira plus quelques versets après, quelques chapitres après, allez annoncer la bonne parole de Jérusalem, Galilée, juste aux extrémités de la terre. Et là il va dire, mais ne parlez pas de ce miracle. Pourquoi? Parce que ce qui importe le Seigneur, ce n'est pas le miracle. Ce n'est pas la guérison. C'est pas ça qui l'importe le plus. Ce qui importe le plus le Seigneur, c'est le salut. C'est que tu sois sauvé. Parce que la guérison, elle est temporaire. Dieu guérit, on l'a vu, on parle d'Isidore, on peut parler de Roland l'année dernière. Il y a eu Blessing avec son oreille. On a eu Alice qui a été guérie du diabète. Il y en a eu plusieurs dans cette année. On en a eu une dizaine, une quinzaine. Je ne sais pas, on ne les compte pas. On sait que Dieu guérit. Et on va prier pour ça, parce qu'il aime guérir. Mais le plus important, c'est qu'il sauve. Parce que si tu es guéri, mais que tu passes ton éternité en enfer, ça ne sert à rien. Si tu n'es pas guéri et que tu passes ton éternité au paradis, alléluia. Et Jésus ne voulait pas devenir comme excusez-moi de l'expression, mais une bête de foire, un animateur, quelqu'un qui fait un spectacle et qui guérit, et il ne voulait pas. Et Jésus ne sera jamais un guérisseur. Jésus guérit, mais Jésus n'est pas un guérisseur.
Parce que Jésus ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour à avoir la guérison et après repartir. J'ai vu tellement de personnes dans les églises où je suis passé, personnes qui ont été... On a prié, l'église a prié. Et si c'est pareil dans les églises où je suis passé, je suis certain qu'avant que j'arrive, c'était pareil dans cette église. L'église s'est mise en prière pour des situations, les amis, c'était tellement compliqué. Même nous, on a eu du mal des fois à prier. C'est vrai ou pas? Et Dieu a agi. Et Dieu nous a surpris. Il y a quelqu'un qui m'a appelé hier, de la famille de Steve et Léonore, il m'a appelé, il m'a dit, Pasteur, depuis 13 jours que tu as prié, j'avais oublié que j'avais prié pour lui. Vous voyez comme on est. J'ai arrêté la drogue. Wow. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu nous surprend. Et du coup, moi, quand il m'a dit ça, je me suis rappelé que j'avais prié pour lui. Heureusement que Dieu est plus grand que notre foi, et que plus grand même que notre intelligence. Alléluia. C'est les prodiges et les miracles qui confirment la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui juste pour la guérison. La guérison, la foi, les miracles sont là, pourquoi? Pour confirmer l'annonce de l'évangile. Ils sont là pour dire, on va vivre un temps de prière et Dieu est capable de faire des miracles dans vos vies, qui est à partir de ce moment-là, quelque chose qui s'enclenche dans vos vies ce soir. Pourquoi? Non pas pour fanfaronner, pour faire de l'animation, mais pour que ça montre que ce qu'on a prêché ce soir, ce qui est marqué dans la parole de Dieu, est vrai. Et tu pourras rentrer chez toi et tu pourras dire, mais j'ai découvert quelque chose. Un Dieu qui s'est fait homme et qui m'aime et qui change ma vie. Alléluia. Le Seigneur voulait que les gens viennent à lui pour le message de l'évangile, premièrement. Premièrement, le plus important, c'est le message de l'évangile. La croix qui sauve, la croix qui restaure, la croix qui bien sûr guérit, mais la croix surtout qui sauve. Alléluia. Je vais rappeler les musiciens, on va reprendre un chant ou deux, on va prier, on va se réclamer de la grâce de Dieu, on va prier, on va intercéder, on va demander au Seigneur sa grâce. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on va se laisser un petit moment. S'il y en a bien sûr qui doivent rentrer, allez-y, n'hésitez pas, mais on va avec ceux qui le veulent prendre un temps dans la prière pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Leurs yeux s'ouvrir. La réalité, c'est qu'on était tous aveugles spirituellement. La réalité, c'est que spirituellement, on était tous aveugles. On ne voyait rien, on ne savait pas où on allait. On était comme conduits par nos envies, nos pulsions, nos plaisirs. Et on ne savait pas où on allait. Là, il y a certains dictons qui nous disent que mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Voilà, le fait de profiter un maximum de la vie. De toute façon, après, on éteint la lumière et on meurt. Le Seigneur nous dit autre chose. Le Seigneur nous dit, mais mets ta vie en règle, donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie, je parle de moi, pour blesser personne. Samuel, donne-moi ta vie misérable. Et je vais en faire quelque chose de bien. Non pas par tes forces, Samuel. Moi, le Seigneur, il m'a dit, viens comme tu es, Samuel. Mais après, je vais te changer. Je vais te transformer. Parce qu'il y a plein de choses en toi qui ne sont pas bonnes. Et il continue encore de travailler. Samuel, je t'aime, mais j'ai besoin de te changer. Pour rester avec toi, pour que tu puisses devenir celui que j'ai envie que tu deviennes. Et hériter de la vie éternelle, tu dois changer des choses dans ton cœur. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu dois changer. Et ça s'appelle le péché. Il y a des choses qu'on doit délaisser pour pouvoir pleinement appartenir à Jésus-Christ. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et on va prier, on va demander la grâce au Seigneur. Sing his praise aloud.